C'est une décision qui prête à confusion et semble tout à fait absurde. La volonté du chef de l'État de contrôler les réseaux sociaux est à la limite imprudente. Pour ce sociologue, il faut d'emblée signaler que les réseaux sociaux sont incontrôlables. Par conséquent, la mise en place d'un dispositif d'encadrement du moyen de communication digital est inefficace. Parce que simplement, il y a des domaines sur lesquels l'État peut avoir donc le contrôle du point de vue du fonctionnement comme de l'organisation. Mais ici, en termes donc de réseaux sociaux, c'est un espace donc d'interaction internationale qui fait que la souveraineté même de l'État est mise à rude épreuve face donc à d'autres souverainetés. Par contre, l'État peut peut-être essayer de jouer donc sur l'outil informatique en essayant donc de réduire l'accès donc de certains IP, comme on a l'habitude donc de le voir, mais cela également n'en est pas une solution qui permettrait donc à tout un chacun de s'exprimer donc librement. La nouvelle semble bien appréciée par Mame Mactar Gueye. Le lanceur d'alerte et par ailleurs vice-président de l'ONG Jamra soutient qu'il faut mettre de l'ordre dans les réseaux sociaux. Je pense que les auteurs de dérives rendent de très mauvais services d'abord aux exploitants des réseaux sociaux que nous sommes tous, c'est-à-dire vous de la presse et nous, les activistes, les acteurs de la société civile. Parce que la plupart du temps, nous sommes tous très gênés quand une dérive quelconque est portée à notre attention. Et venant la plupart du temps de certains individus qui se réclament de cet honorable corps de métier qui est la presse, alors que ces personnes ne le sont que de nom. Si le président Macky dit qu'on va y mettre de l'ordre, nous sommes d'accord, mais à condition qu'on n'impose rien aux usagers. C'est-à-dire que tout se fasse sur la base d'un consensus. Pour le spécialiste en sociologie, avec cette mesure qui se profile, on ne peut pas s'empêcher de craindre une certaine tentative d'intimidation de la liberté d'expression. Ça peut laisser, en tout cas en toile de fond, une interrogation profonde. Qu'est-ce que l'État prépare par rapport maintenant, particulièrement à la présidentielle donc, de 2024 à venir, étant entendu que s'il y a la possibilité de mettre le bâillon au peuple pour l'empêcher donc de s'exprimer, de parler, et que cela devrait en tout cas avantager donc l'État plus donc que le peuple. Donc pour dire encore une fois en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que cette interdiction ou les réseaux sociaux en tant que tels, c'est un couteau à double tranchant. L'État peut tenter donc d'y aller, mais je ne pense pas qu'il puisse donc y réussir ou s'en sortir donc indemne. Des questions surgissent de partout suite à la volonté du chef de l'État d'encadrer les réseaux sociaux, une contrainte à la liberté d'expression ou bien une solution face aux multiples dérives qui dictent leurs lois sur les TIC, autant d'interrogations que le chef de l'État doit éclaircir. En attendant la suite, le débat est sur toutes les lèvres chez les internautes.